Morning Show on Top FM. Merci de nous rejoindre en live. Merci de votre fidélité. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir dans Top Santé accueille le docteur Santosh Ribai, cardiologue. Bonjour, docteur. Bonjour, Pamela et auditeurs. Bien content de retrouver vous après un certain temps. Alors, nous cause l'éducation patient pour dyslipidémie. Alors, le topic, c'est con de cholestérol, prothèse de l'équerre. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans nos sessions spéciales pour zoner lipides. Aujourd'hui, nous cause le cholestérol et la santé l'équerre. Alors, docteur, pour commencer, pour une question peut-être basique, comment nous dire, qui était exactement dyslipidémie? C'est un terme scientifique qui veut dire où lipide, ça veut dire la graisse dans du sang, n'est pas normal. 3/4 du temps, quand il est élevé, quand il est trop fort vis-à-vis de la normale, on appelle ça une hyperlipidémie. Dyslipidémie, quand il y a un mélange des bons facteurs qui augmentent le risque cardiovasculaire, c'est-à-dire l'équerre et l'artère. Alors, ça paraît important, mais qui fait du bizarre justement l'eau dyslipidémie? Vous connaissez, quand le cholestérol augmenté, il est silencieux, parce que ou pas vous connaissez si le cholestérol fort ou pas. Parce qu'il y a plusieurs composants cholestérol. Un qui est méchant appelle ça bad cholestérol, LDL, contrecarré par le bon cholestérol, HDL. Donc, si vous pas fait un test du sang, ou pas vous connaissez dans qui profil vous êtes. Hein? Parfois, quand le cholestérol est trop fort, on a un signe externe, par exemple, qu'utiliser l'eau ou tendon, mais tout ça là, c'est pas spécifique, ou bien faire un test du sang à jeun. Oui, donc c'est une information bien importante, bien important qui nous fait nous ban. Test, alors comment en général, les médecins détectent ça? Bon, première suspicion, c'est au un facteur de risque cardiovasculaire. Par exemple, un individu qui fumait, un individu qui est diabétique, un individu qui se tension pas bien contrôlée, les sédentaires, l'obésité ou surpoids, les fatigués quand ils font quelques mouvements plus que normal. Donc, nous devons regarder qui fait ces symptômes-là. Donc, nous guider par, premièrement, symptômes. Et deuxièmement, si vous sortez d'une famille à haut risque, nous regardons même les enfants, nous faisons test. Bonheur, 9 ans, 10 ans. Alors, capable d'arriver puis un symptôme? Justement, c'est une maladie silencieuse. Ou un symptôme quand on commence à gagner complications. Bon, qui fait gagner complications? Cholestérol, le bon et mauvais, je régularise, appelle ça la graisse dans l'artère. Si on a un excès, un cholestérol qui est méchant, appelle ça LDL, les poils déposent dans les parois ou dans l'artère. Tandis que, heureusement, le corps est dans sa contrepartie, c'est le HDL, qui sait tirer le cholestérol depuis dans ou l'artère, il envoie ça à la périphérie, dans les foies et aux intestins. Donc, même sans symptômes, il est important, fait test. 3/4 du temps, pas tant de symptômes. Et traitement? Et oui. traitement? Non, pas de symptômes parce que nous appelions silent killer. Beaucoup de monde faudrait dans la famille une complication vasculaire, par exemple un heart attack, une attaque cérébrale. Hein? Quand vous êtes massé, vous êtes lipier, vous gagnez beaucoup de douleur parce que la circulation parle bien à la marche. Tout ça, c'est si avant-coureur qu'il faut chercher les causes et les facteurs de risque. Alors, si une fois nous connaissons, nous, un cholestérol, quel traitement là, nous besoin suivre? Premièrement, c'est le régime de vie. Il y a beaucoup d'affaires qui peuvent
accentuée ou appelle ça hypercholestérolémie, trop beaucoup de cholestérol. Premier, c'est régime. Un dimoun qui mange gadiac, qui mange friture, qui mange toutes affaires qui gagnent bon goût, mais mauvais pour la santé, ou bien commence à éviter. Mange plutôt des fruits, au moins, ou bien mange des fruits par jour, et 5 fois fruits et légumes par jour. Ça, il y a des composants dans fruits et légumes, surtout des fruits qui ont beaucoup de couleurs. Il y a des antioxydants. C'est oxydation, le bon cholestérol et le cholestérol tout court qui vient mauvais cholestérol. Avec ça, oxydation. Est-ce que nous contrôlons le cholestérol naturellement? Évidemment. Première, faites attention à ce que vous mangez. Dites-moi ce que vous mangez, je vais vous dire ce que vous êtes. Donc, bien suivre un certain train de vie où évite la graisse, surtout animale. La graisse s'appelle saturée, ou mange surtout produits qui, low saturated fat, s'appelle ça en anglais. Par exemple, légumes, fruits, comment on dit, qui ont couleur, olives, ou bien protéines dans les corps, ou choisir protéines qui pendant la graisse, par exemple, la chair canard, poules sont sur la peau, les oies, ça, et le poisson, hein? Tout ça là, c'est bon, apporte bon cholestérol. Oui, et nous connaissons l'activité physique aussi, il est bien évidemment. Un dimoun par semaine, arrive à marcher 130 minutes par semaine. Disons 25 à 30 minutes par jour, si possible, 5 à 6 jours par semaine. Et là où tu mentionnes justement facteur de risque, oui. Comment un dimoun fumer, oui. Nos styles de vie est bien important. Oui, fumer, c'est une affaire bien toxique. Vous connaissez des gens qui ne pas fumer ou qui n'arrêtent de fumer, ce bon cholestérol commence à monter, ce tolérance à l'effort augmenter, ce poumon réagit bien, ce circulation améliorée. Tout ça, l'effet nicotine, par exemple, il augmente ou pouls et tension. Tout ça là, c'est délétère pour le cœur. Alors, qu'est-ce que nous sommes capables de faire dans la vie de tous les jours pour contrôler ou bien capable de prévenir le cholestérol? Bon, premièrement, prévention, il faut connaître ces chiffres, hein? Ou bien connaître les chiffres, ou tension, ou poids idéal, quantité glucides, veut dire sucreries que vous mangez, fast food. Tout ça là, il est important pour minimaliser. Par exemple, vous gagnez meilleure la vie si vous mangez sain. Sain veut dire aliments qui ont des effets positifs. Par exemple, antioxydants mondiaux, aliments qui ont moins la graisse. Par exemple, ou ben fait, pas manger friture, pas manger chips, hein? Mange feuillage. Moi, je étudié en France, à ce dans un cocktail, je vais donner une friture, tout ça, je donne nous légumes, je donne nous un morceau de olive. Ouais, avec des légumes comme oignons, c'est équivalent, tout ça là. Oui. Donc, parfois, il est difficile pour changer nos habitudes alimentaires, mais petit à petit, nous sommes capables de faire. C'est un processus graduel parce que ça, ceux qui gagnent depuis l'enfance, mauvaises habitudes, par exemple, longtemps par anticorps, bien nourrir bien, de nous glaxeux, de nous affaires qui augmentent le poids. Aspect préventif là, c'est récemment qu'ils nous découvert, comme vous dites, fait que là, même les enfants commencent à gagner un facteur de risque. Hein. Obésité, c'est une affaire sérieuse chez l'enfant qui grandit. Oui. Hein? Donc, il faut surveiller ce qu'il mange, combien d'exercices qu'il fait. Hein? Et peut-être nous gagnons l'idée combien de cholestérol nous disait ENA qui indique nous dit correct.
Que ce soit HDL, LDL. Vous connaissez un tableau établi par une société scientifique, et premièrement d'après l'âge et d'après une comorbidité. Ça veut dire, si un diabétique, moi, mon message, c'est the lower the better. Plus le cholestérol bas, surtout le mauvais cholestérol, plus du bon pour vous. Et il y a un chiffre qui, ou pas besoin de fatiguer le chiffre, ou besoin de un tableau que tu situes dans qui rayon qui ou healthy. L'air là, ou change le style de vie. Par exemple, moi, on fait dire friture, fast food, tout ça là, bon pour goûter, mais pas bon à long terme. Ou bien choisir un aliment sain. Hein? Alors, quel rythme nous besoin faire nous test 10 ans pour connaître qui nous taux cholestérol était? Bon, premièrement, si vous avez des enfants à haut risque, une famille à haut risque, on dit depuis l'âge 8 ans, 9 ans, ou bien connu niveau, il a 5 ans. À ce si vous avez des gens qui désignent, moi j'appelle ça morbidité, ou une menace, une heart attack, angine de poitrine, ou quand vous marchez, ou une douleur, ou un smoker, ou obèse, tout ça a un facteur de risque. Hein? Ou bien checker le cholestérol régulièrement. S'il faut, ou faire une intervention et médicamenteuse, et style de vie, après vous retirez within 6 months. Hein? Pas nécessaire, checker dans 2 semaines. Oui. De nous-mêmes, les temps sans style de vie, là, vous retirez. Si au niveau bon, vous maintenez ce que vous faites. S'il est encore pas bon, ou bien augmente ou de médicaments anti-cholestérol, augmente l'exercice, évite un aliment qui est dangereux pour vous. Oui, et parfois, tu dis comme ça, bon cholestérol a une extra montée. Parfois, les besoins, c'est pas 5, de dire préférable 4,8. Alors, une montée de 10. Là, vous avez fait attention. Normalement, quand il montait comme ça, souvent, il y a un facteur secondaire. Par exemple, quand on a une maladie associée, maladie les reins, maladie sac labile, hein, tout ça là fait le cholestérol augmenter. Ou soit d'un régime qui n'est pas approprié du tout, ou mange trop beaucoup de affaires qui sont dangereuses pour vous. Hein? Donc, si le cholestérol fort, il est capable d'amener une complication. Évidemment. Vous connaissez, le cholestérol, c'est une affaire importante pour la fonction de l'organisme. Pour la fonction d'une cellule qui est saine, ou bien cholestérol, il forme partie de la membrane de la cellule. Donc, il y a un composant important et inévitable pour une bonne fonction cellulaire. Mais quand il y a un dérangement, là où une cellule commence à réagir, ou une plaque commence à se former dans l'artère, appelle ça athérosclérose, ou un épaississement et durcissement au bas de l'artère, où l'artère n'est plus élastique, des diminuer ou débit du sang, l'âme qui a un symptôme, essoufflement, douleur, quand vous marchez, ou un crampe, ou une douleur, etc. Hein? OK. Donc, nous devons bien faire attention à tout ça, un signe qui nous est capable de gagner là. Ouais. Évidemment, si vous avez un signe qui, avant, vous avez une jeunesse, vous êtes en bonne santé, vous commencez fatigué pour rien, ou essoufflé, sans être un gros fumeur, pas besoin. Pour moi, cigarette, c'est 0. Hein, d'accord? Tout ça là, ou bien, qui fait ou essoufflé, qui fait ou fatigué. Il y a une bonne raison. Alors, docteur, laissez-nous faire une pause. Donc, déjà commencé à téléphoner nous. Donc, 213 77 77. Mid-morning show on Top FM. L'habitude qu'ils avaient pour changer, c'est votre me time. Enfin, mon tea time avec Formland. Ça gosé, fais-moi apprécier ce petit moment spécial là avant qui... Je te comprends. Breakfast time. Quand on fait deux small choice, la vie est toujours plus simple. Acheter et nos céréales à boire Formland Family Céréales. Tac, 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 le petit déjeuner paré. Et qui est extra pratique pour qu'il nous booste nos matinées. Et la vie est encore plus suite quand vous sortez du travail, mais n'a plus réconfortant qui retrouve la famille autour d'une bonne préparation avec Formland. Bien sûr, dis les préférés ban mauriciens.
La vie est encore plus goût quand nous capables de rendre les autres happy. Asté avec formule hot chocolate, la vie encore plus tamam. Surtout qui s'engage pour les goût. Pas assez. Encore plus simple, encore plus préparation et encore plus gourmand. Avec Formulaine, nous gagnons encore beaucoup plus. Formulaine, ça même nous, Smart Choice. Hi everyone, my name is Matthew Griffin. Now, when we actually have a look at what we're going to be discussing in Mauritius on May the 14th at the Trianon Convention Centre, we're going to be having a look at how we reimagine tomorrow, basically in the age of artificial intelligence, and we're going to be having a look at where opportunity meets Mid-morning show on Top FM. Alors, nous invitons, c'est le Dr. Santosh Ribai, cardiologue. Alors, docteur, nous met l'accent, là, justement, dyslipidémie, cholestérol. Nous célébrer la journée bientôt, le 10 plus précisément. Et on mentionne cigarette. Nous connaissons, il n'est pas bon du tout. Là, nous met l'accent, là, cholestérol. Comment ça est capable d'affecter sa taux de cholestérol? Bon, cigarette, pour moi, c'est un poison. Si vous dites, moi, les bienfaits de la cigarette, moi, je commence à fumer, mais il n'y a pas de bienfaits. Premier impact qui cause le cholestérol, fumer cigarette, cigare, etc., un bon cholestérol baissé avec l'effet oxyde de carbone, nicotine, etc., ou bon cholestérol baissé. Après, côté positif, on arrête de fumer, dans l'espace demi-temps, on commence à avoir bien fait, ou augmentation de circulation dans le poumon. Donc, c'est effet immédiat, alors? Assez rapide, parce que la nicotine, c'est l'effet pour ne plus augmenter la tension ou augmenter le pouls. Donc, ou les cœurs adaptés plus facilement. OK? Alors, nous connaissons maintenant de plus en plus de jeunes, un rajeunissement qui ils commencent, une envie peut-être tester, une finie vie addict avec sa cigarette-là. Il est difficile pour tout arrêter. Meilleure chose, c'est don't start something you can't stop. Hein? Donc, ça, une chose, la jeunesse, entier le monde, c'est comme ça. Je imite adulte. Longtemps, cigarette, tiens, un grand joli acteur, actrice fumée. Ben là, quoi qui, quand vous fumez, vous imite ça, grand personnage-là. Je ne sais pas, vous connaissez qui, chaque cigarette que vous fumez, c'est poison. Poison qui, vous en rappelle qui, avec ces cigarettes, ou même un cigarette, quand on fait cancer poumon. Nous prenons le premier appel là, du côté de l'Espérance Trébuchet. Bonjour Manoj. Bonjour Pamela, ça va? Oui. Bonjour docteur. Bonjour Manoj, ça va? Ça va docteur. Bon, docteur, moi vais écouter, bien content. Moi je vous merci pour ramener nos services où le temps vient donner l'explication à la population. Je vous remercie pour ça. Merci. Bon, docteur, moi j'ai une question pour vous. Oui. Ben, cholestérol. Ben, cholestérol, il pour venir du monde qui a diabète, ou soit même un du monde qui a diabète, il est capable de gagner cholestérol. À cholestérol, comment du monde gagne cholestérol? Est-ce que cholestérol est ce traitement qui du monde pas pour souffrir en ça? Et a du monde qui a cholestérol, il est capable de décéder un jour? Ben, moi, je vous pose beaucoup de questions. Donne-moi juste ça même une bonne réponse. Moi, je vous merci et bon courage, bon Dieu, béni-vous. Merci pour bonne question. Vous connaissez, cholestérol, à un certain niveau, comme dans la nature, n'est pas content excès, n'est pas content manque. Ou cellules dans les corps, besoin un certain niveau de cholestérol pour produire des hormones, pour produire plusieurs produits qui peuvent aider. C'est l'excès qui nuit. Et l'excès nuit parce qu'il y a une mauvaise alimentation ou un facteur de risque associé ou sortir d'une famille au risque.
ou pas fait assez d'exercice, ou pas fait assez bon régime, tout ça là, y contribue. La nutrition c'est un facteur prédominant pour augmenter ou baisser le cholestérol. Là, il mentionne diabète. Est-ce que, justement, le diabète a un lien avec le cholestérol? Il y a un lien parce que le diabète souvent associé avec beaucoup de facteurs de risque. Par exemple, il y a beaucoup d'antioxydants chez le diabétique. Et le diabétique, ce mécanisme de protection diminue. Ou gain inflammation en dents ou l'artère. Appelle ça endothélium. Tout ça là, et cholestérol en plus, comptant sa bonne région côté d'inflammation là. Là, il y a une complication, athérosclérose, durcissement, épaississement, et heart attack, brain attack, etc. Alors, il demande aussi si le cholestérol, justement, est capable fatal. En soi, il n'est pas fatal, mais c'est une conséquence qui est fatale. Et d'ailleurs, il y a des gens qui survivent, par exemple, à une heart attack, ils raniment de revivre. Premier bilan que vous faites, c'est est-ce qu'il y a un problème qui occasionne un événement-là. Ouais. Donc, là où agir, il y a un facteur de risque. Nous tous nous un facteur de risque. Oui, alors, l'India, comme ça, comment nous connaît, nous avons un cholestérol, mais quand tu finis de dire, il y a un symptôme, et comment il y a un symptôme aussi. Oui. Peut-être à la fin, peut-être un petit rappel. Maintenant, quand on peut dire un facteur de risque, on mentionne, il y a un facteur de risque familial. Alors, nous connaissons, il y a X années, nous pas peu un test comme c'était là, qui nous ont grands-parents, maintenant il y a grands-parents, il y a ça. Oui. Donc, nous sommes capables peut-être de la famille sans qu'ils nous connaissent. Évidemment, parce que sans tester quelque chose qui est silencieux, ou pas vous connaissez, et qu'il y a une grosse étude américaine, et entier le monde de faire, et surtout une compagnie d'assurance, qui fait des assureurs d'une heart attack à l'âge de 40 ans, longtemps, 70 ans, où tu fais une heart attack. Là, ils ont trouvé un lien. Par exemple, athérosclérose, l'épaississement des artères, c'est lié à l'alimentation, manque d'exercice. Évidemment, des affaires en excès comme l'alcool, des médicaments de plaisance, etc., qui aident ça, un facteur de risque là. Nous prenons notre appel. Kani, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Pamela, bonjour. Bonjour. On m'a posé une question concernant généralement les légumes et fruits bien bon. Oui. Mais si nous pouvons les légumes là, bien, nous pouvons faire tout régime, mais ça peut mettre beaucoup d'huile quand on fait cuire manger là. Est-ce que ça est bon? Est-ce que ça, comme tu as envie de connaître? Mais écoutez à la radio, merci beaucoup. Oui. Vous connaissez les légumes en soi. Ils protègent le système parce qu'il y a des antioxydants, il y a beaucoup de vitamines, ça là. Mais quand on servait de l'huile à haute température, ou bien fait légumes là, ou peut faire disparaître. Comment il y a une communauté qui mange stir-fried, ça veut dire je ne pas mettre à haute température, ou soit je choisis des légumes qui mange demi-crus. Ça, c'est beaucoup plus healthy que high temperature food. Donc, il ne faudrait pas mettre beaucoup d'huile. Non. Oui, alors c'est Doriana maintenant qui nous parle cueillir. Bonjour. Oui, bonjour Pam. Bonjour. Oui. Moi, j'ai écouté l'émission, mais pour un du monde de 59 ans, au cas du monde docteur, bonjour docteur, Bonjour. quel est son taux de cholestérol doit être, en fait? Dans les 59 ans, à peu près. Ça, niveau dans une table qui est dans l'internet, quand elle est dispensaire, c'est une bonne table. L'âge, pas trop important. Ou pas capable de moins taux qui est approximativement ou bien un taux qui protège. Par exemple, un dimon qui peine un facteur de risque, un niveau cholestérol, bien non, moins. Non, j'ai pas de diabète, j'ai rien. Je suis en bonne santé, en fait. Mais j'aimerais bien savoir. Voilà. Mais je vais vous dire, idéal, ce sera moins de 5% de millimol à jeun. D'accord? Donc, si vous êtes à 6-7, il faut chercher d'autres causes. Par exemple, surtout chez les dames,
il y a la glande thyroïdienne qui peut influencer le niveau de cholestérol. Donc, à peu près pour elle, l'idéal serait 5. Pour moi, jusqu'à 5 points. Il y a un tableau, vous connaissez, il y a beaucoup de choses ethniques aussi. Il y a un tableau qui, par exemple, africain, c'est un peu plus tolérant qu'asiatique. Asiatique, il y en a malheureusement, génétiquement, il y a pas de mauvais gènes. Oui. Donc pour répondre à ça, il faisait moins que 5,2. 5,2. Oui. Bonjour, Rebecca. Allô, bonjour, Pam, ça va? Oui. Au fait, moi, j'ai une petite question. Moi, j'ai 43 ans. Mon cholestérol, il reste 7,5. Depuis l'âge de 25 ans, moi, j'ai un cholestérol. Depuis mon gamin de 3e garçon. Mais comme les médicaments, on prend, la tisane, tout ça, il n'est pas baissé, il reste pareil. Mais là, mon petit garçon, il a 8 ans. Comme on a fait un test, il a aussi un cholestérol. Mais là, il peut faire régime. 2-3 jours là, il peut dire moi, il est fatigué. Moi, j'ai envie de demander au docteur, est-ce qu'il est héréditaire? Mais pour un enfant de 8 ans, quel régime, quel médicament il a besoin de prendre? Non, il n'est pas héréditaire, mais il est familial. Et nous avons fait appel hypercholestérémie familiale. Hein? Ça suit dans la famille parce que génétiquement, il y a une petite faiblesse qui pas élimine ou mauvais cholestérol. Donc, ou mauvais cholestérol augmenté. À ce niveau-là, quand il faut comme ça, vous avez toujours recherche une cause secondaire. Par exemple, est-ce qu'il y a un pré-diabète? Est-ce que les reins fonctionnent bien? Est-ce que les foies travaillent bien? Comme si vous avez fait un test. Plus poussé. Des gens qui suivent ou j'ai besoin de faire un test pour guetter si c'est une cause secondaire. Par exemple, il y a une maladie rénale qui s'appelle syndrome néphrotique, où les reins pas bons, mais où le cholestérol bien fort. Donc, tout ça là, besoin rectifier. Oui. Maintenant, au niveau de ce garçon, 8 ans... Moi, je pensais, je ne connais pas comment on nourrit le garçon. Est-ce qu'il prend poids? Est-ce qu'il fait assez de mouvement? Ou soit c'est familial. Ou les enfants aussi, non, cholestérolémie familiale. Ils suivent dans la famille. Ça, c'est très connu, ça. Mais il y a ce traitement. Il pareil. Ou bien pareil comme un adulte. Style de vie, pédiatre pour dire aussi bien commence le médicament pour baisser le cholestérol. C'est tout, régime de vie, évite de manger qui est dangereux. Alors, quand vous dites médicaments, est-ce que quand nous commençons un médicament, il y a à vie? 3 quarts du temps, c'est à vie parce que quand il est remonté, il est silencieux, ou pas pour connaître. Normalement, c'est à vie parce que le système même, il produit un mauvais cholestérol pendant longtemps. Alors, justement, l'idéal comme ça, il fait beaucoup de régime, malheureusement, prend médicaments, tout, hein, la tisane, et malheureusement, ça tout là reste toujours faux. Et il ne faut pas arrêter le traitement. Besoin de faire une chose plus poussée, un test plus poussé, mais en même temps, continuer ce traitement. Évidemment, parce que nous ne connaissons pas qui médecine les peut prendre, mais la majorité du temps, c'est une statine, on appelle ça. Plus ou moins une nouvelle molécule qui, à Maurice, c'est ézétimide. Faire une association, ça de là, un régime poussé, un exercice assez conséquent, pas de prise de poids, tout ça là pour aider les enfants là. Mais ou bien qu'il y ait un pédiatre, un nutritionniste, etc. Et pour la dame, les pédiatres, justement, ça veut dire évidemment la même chose. Oui. Et comment toute situation à Saoudi, hein? Est-ce qu'il y a de plus en plus de cas qui augmentent? Oui, parce que surtout la jeunesse, je crois qu'ils sont protégés contre tout le fléau du monde. Donc, je continue à fumer. Par exemple, cigarette, c'est un plus grand facteur de risque pour la maladie cardiovasculaire. Ou dans le chemin, ou dans un pub qui laisse fumer, ou toute quantité jeune peut fumer. Il n'est pas encore rentré dans l'esprit que c'est un poison de tous les jours. Et parfois, l'entourage aussi, hein, fumeur passif, il a quand même un effet. Évidemment. Un fumeur passif, s'il peut mettre fumeur
sur la case des hauts, lui aussi pour participer à ce risque-là. Oui, et enfin, nous trouver un film devant les enfants, devant le bébé, tout ça. C'est un mauvais exemple. Oui, bizarre quand même. L'exemple vient d'en haut, quoi. Oui. Allez, nous faisons une pause, après nous parlons de la dernière partie de l'émission. Mid-morning show on Top FM. Découvrez l'huile d'olive extra virgin Artem Oliva, purement Méditerranée. Maintenant disponible à Maurice. Riche en antioxydants, favorise la santé cardiovasculaire, stimule la santé du cerveau, forte propriété anti-inflammatoire, réduit le risque de diabète de type 2, remplie de bonnes graisses mono, insaturée, une huile aux multiples bienfaits pour la santé et un goût authentique Méditerranée. Disponible à prix compétitif. Commandez dès maintenant au 52 58 20 91, le 52 58 20 91. Extra virgin Artem Oliva, le goût sain de la Méditerranée. Hi everyone, my name is Matthew Griffin. I'm the CEO and founder of the 311 Institute, the World Futures Forum and Exponential University. We have AIs that are accelerating the rate of research and development of physical stuff and digital stuff. Now, during this particular presentation, this is heavily AI focused. I'm going to be taking you on a literal journey into the future and then back again. Mid-morning show on Top FM. Compte cholestérol, prothèse tolécaire, donc il est important que nous prenions soin nous la santé et nous les nous bien me penser attentif à ça, peut-être dans ce sens-là, où ça compte ajoute quelque chose. Première affaire, c'est ou bien que nous avons un facteur de risque. Hein? Et nous avons un facteur de risque qui, par exemple, ou famille a un problème l'équerre, vous êtes cholestérol si méchant, vous avez un heart attack, tout ça là, ou bien un peu plus conscient qui ont un chiffre de bonne santé, par exemple, ou tension, ou poids idéal, quantité d'exercice ou faire, ça qui vous mangez, est-ce qui vous fait un régime, si vous cholestérol, même borderline, commence à faire un régime. Évite aliments qui sont dangereux pour vous. Par exemple, les fritures, frites, fast food, tout ça là, c'est bon pour goûter. Une fois le temps, on va fait ou prendre un petit bout. Mais en général, le régime besoin sain. Un régime sain veut dire beaucoup de légumes, grains secs, la viande, les protéines qui pénètrent trop la graisse. Par exemple, si vous comptez manger volaille ou manger sur la peau, ou mange les oies, ou mange canard, qui n'est pas trop populaire, la viande rouge, ou guette de loin, ou mange un petit bout qui est capable. Surtout si on a un peu la graisse dans la viande rouge, pas prendre-les. Et ou bien, quotidien fait que là, ou bien dans une semaine, mange au moins 130 minutes. Ça veut dire au moins 25 minutes par jour, 5 à 6 jours par semaine. Et pas nek marcher, get vitrine. Appelle ça brisk walk. Marche vite quand dire l'ici un peu garder où. Donc, appelle ça brisk walking qui aide au cardiovasculaire. Oui. Et vous pensez pour un végétarien aussi, il y a une petite chose qu'ils sont capables de faire. Végétarien, définition, il faut être un bon végétarien. Beaucoup de végétariens prennent de l'huile qui, quand on souffle trop beaucoup, il devient un poison. Hein? Et que je bien connais comment pour préparer les légumes. Par exemple, un végétarien, il dit pour boire jus tous les jours. Jus, ce qu'ils vendaient dans le commerce, il y en a beaucoup de produits chimiques. Si vous boivez un jus, boivez-le dilué ou pas, fresh, hein, les plus bons. Hein. Par exemple, vous pressez 2 oranges au lieu d'acheter jus d'orange, parce que le jus d'orange, il y en a beaucoup de composants qui préservent le jus. Ça, à la longue, c'est pas bon. Oui. Et on a fait comment
cranberry, tout ça, canneberge, les aide-nous pour nous cholestérol? Cranberry, en soi, il y a un fruit qui est antioxydant. Mais la façon de préparer, attiré par le goût sucré. Ça, c'est dangereux. Si vous prenez cranberry without sugar unsweetened, c'est mieux pour vous. Oui. Tous les jus unsweetened, pour vous, sera mieux. Et pommes vertes? Pommes vertes, je veux dire, un apple a day keeps the doctor away. Mais c'est pas ces apples-là, c'est qu'on mange à côté. Si vous prenez apple et qu'on mange demi-livre pistache, c'est pas trop bon. Alors, il est difficile, nous essayer même, sa question, pour nous manger 5 fruits et légumes par jour. De ce cas-là, qui est bien fait, surtout les enfants, n'est plus les manger légumes. Même si nous commençons à habiter, nous arrivons à un certain âge, nous n'avons pas envie du tout. Là, de cette chose-là, qui nous capable de faire, nous, en tant que maman, parents? Non, mais c'est une culture où on a, qu'on appelle ça, dunking, the donkey and the carrot, ou bien c'est, ils ont voilà ben donkey, mais ou bien à tirer, faire une préparation qu'ils en font là content, pas donner 4 feuilles d'été. Préparer, présentation importante. Couleur aussi importante dans l'assiette. Voilà. Alors, nous prenons un autre appel. Madame Danke, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui, madame, bonjour. Il ne faut pas écouter radio, s'il vous plaît. Il est bien important quand vous passez à l'antenne, tes autres radios. Sinon, nous ne va pas causer. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, moi j'ai envie de commencer avec le docteur. Bonjour, docteur. Bonjour. Docteur, c'est moi végétarien. Moi, pas mange de l'huile du tout. Moi, puis, moi, manger sans de l'huile. Mais même ça, mon cholestérol, il est 5,2. Qui m'a besoin de faire pour me baisser ça? Moi, boire comprimé cholestérol, si, mais malgré ça, il n'est pas baissé. Ouais. Non, premièrement, 5,2 n'est pas autant inquiétant. Hein? Vous connaissez le cholestérol, il est associé au style de vie. Est-ce qu'il ou marcher, ou bien marche 25 minutes tous les jours, 5 jours par semaine, marcher rapidement, ou bien un régime qui est doux. Par exemple, vous mangez beaucoup de feuillage, de l'huile qui vous servit. Il n'est pas servi du tout. Essaye, non. Il y a de l'huile qui protège, par exemple, colza, pépins de raisin, olive oil. Ça dépend de comment vous servez et quelle quantité. Ça veut dire vous besoin de l'équilibre dans vous manger. Après, combien de mouvements vous faites tous les jours? OK? Combien de sucreries vous mangez? Parce que le sucre, parfois, c'est un poison pour vous. Oui. Déjà, on dit 5,2, il n'est pas alarmant. Ouais. Pas autant alarmant. Ouais. Nadine, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'ai envie de demander au docteur si moi, on a fatty liver, qui vous a pas comprimé tous les jours. Si on a fatty liver, c'est ça? Oui, c'est la graisse. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a besoin de fatty liver? Non, fatty liver. Ou bien, qui est nutritionnel ou était, dans quelle phase? Fatty liver, il est capable ou une calorie pas trop bon. Ou les fois, peut se réagir contre excès X, Y, Z. Ça veut dire, ou bien régime équilibré. Et moi, pas connaître si vous avez le cholestérol, est-ce qu'il vous fonctionne les fois encore bon. Tout ça là est important. Est-ce qu'il vous prend l'alcool? Est-ce qu'il est sédentaire? Tout ça là, il n'y a pas un seul fatty liver, ça. Il y a un style de vie qui vous besoin de changer. OK. Alors, Allô? Oui. Alors, oui, moi, je veux dire, mon test, les 5,7, au fait, mon père, hypothyroïde, qui est 10,9. Mais ça, une cause secondaire, madame. Ou bien traite le thyroïde convenablement. L'hyperthyroïdie, hypothyroïdie, il y a un des facteurs qui augmente le cholestérol, on appelle ça secondaire. Ou cholestérol pour monter malgré le régime. Donc, les besoins de thyroïde numéro 1. Après, vous retirez quand le thyroïde devient euthyroïdienne. Là, on retire le cholestérol après quelques temps. Normalement, les besoins baissent.
S'il n'est pas baissé ou bien fait un régime, prend une statine ou hésitimide, tout ça là qui est un Maurice. OK? Après, style de vie. Oui, style de vie, je pense, est bien important. Bien Maintenant, important. oui, peut-être une question. Et Nadimoun, malheureusement, alité ou bien je pas capable de faire l'exercice, est-ce qu'ils ont plus à risque qu'ils ont cholestérol augmenté? Bon, le risque existe pour même si vous alité ou sédentaire. Pour un Dimoun qui alité, un risque majeur, c'est cailloudissant. Donc, il bien faire une prévention pour empêcher caillot. Déjà, disons, on a athérosclérose ou l'artère plus vulnérable. Donc, ce n'est pas que sédentaire, c'est même ou sédentaire ou bien quand on fait un exercice au lit et dans un gadget qui n'est pas cher, qui vous servent tous les jours, matin et soir, et dans un physio qui vient pour dire comment pour brûler les calories. Après, évidemment, ou bien prendre un régime qui est approprié au niveau de l'exercice qu'il faut faire. Alors, la journée mondiale de dyslipidémie, nous pouvons observer le 10, donc bientôt, le lundi. Et peut-être un message pour terminer à l'occasion de la journée-là. Nous, aujourd'hui, nous mettons l'accent le cholestérol, prothèse de l'équerre, docteur. Peut-être un message final pour sensibiliser le public. Mon message final, c'est ou bien au facteur de risque, premièrement. Ça veut dire, même ou paraître en bonne santé, ou famille en bonne santé, ou bien, je suis dit avant, à partir de 9 ans, si vous êtes un enfant d'une famille à haut risque, vous bien faire un bilan. Bilan veut dire un blood test à jeun, etc. Ou bien au poids idéal, quand c'est l'exercice que vous faites par semaine, c'est très important. Et vous êtes ce que vous mangez. Et il faut choisir ce que vous mangez et que évite bonnes affaires qui sont toxiques pour vous. L'alcool trop beaucoup, cigarettes, tout ça, c'est associé, un facteur de risque associé qui peut aggraver, même au cholestérol du borderline, il peut devenir plus grave pour vous. Oui. Maintenant, à l'occasion de cette journée-là, ça fait nous réfléchir un petit peu plus. Donc, important, c'est que nous allons faire nous test et si jamais il faut pas, nous allons nous stresser ce traitement-là. Oui, le bilan est important. Pas un seul facteur, il y en a beaucoup de facteurs. Par exemple, beaucoup de gens sont prédiabétiques. Prédiabétique, déjà, c'est une maladie. Il faut connaître dans quel niveau vous êtes. Connaître les chiffres du cholestérol, la tension artérielle, ce qu'on appelle le body mass index est important. Et là, on peut agir en changeant de style de vie, en évitant X, Y, Z, tout bonne boisson. Moi, j'appelle ça poisonous, ou diminuer, ou mange bonnes affaires naturelles. Alors, faites test cholestérol, prothèse ou l'équerre, reste en bonne santé. Docteur Ribaille, merci beaucoup. Tu as qu'on t'ajoute quelque chose pour terminer? Non, ce que vous mangez, ça va, choisir votre destin. Il faut bien manger, bien faire les exercices and know your figures and limits. OK, merci beaucoup, Dr. Ribaille. Merci, plaisir. Plaisir partagé. Mid-Morning Show on Top FM.